Les Jeunes Républicains, cette pépinière bien connue de militants jeunes et passionnés issus du parti Les Républicains, viennent soudainement de provoquer un véritable électrochoc politique. Avec une audace qui a surpris même les observateurs les plus aguerris, ils ont décidé de sonner l'alarme de manière fracassante. Leur revendication est radicale et sans détour. Ils réclament la démission immédiate d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout. Dans le même mouvement, ils esquissent également un rapprochement inédit, assumé. Les Jeunes Républicains, cette pépinière bien connue de militants jeunes et passionnés issus du parti Les Républicains, viennent soudainement de provoquer un véritable électrochoc politique. Avec une audace qui a surpris même les observateurs les plus aguerris, ils ont décidé de sonner l'alarme de manière fracassante. Leur revendication est radicale et sans détour. Ils réclament la démission immédiate d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout. Dans le même mouvement, ils esquissent également un rapprochement inédit, assumé et ouvert avec le Rassemblement national, un geste politique qui aurait été impensable encore récemment. C'est un véritable choc sismique, une onde de choc qui ébranle les fondations les plus solides et les plus ancrées des Républicains, menaçant de fissurer irrémédiablement l'édifice politique qu'ils ont bâti au fil des décennies. Et c'est précisément pour cette raison explosive, pour cette déflagration qui pourrait tout changer, que vous devez absolument rester scotché jusqu'au bout de cette analyse approfondie et sans concession. Car cet événement ne se limite pas à un simple scandale politique passager. Il dépasse de loin n'importe quel remous ou controverse des dernières décennies, avec le potentiel de redessiner entièrement le paysage politique français, de réorganiser les alliances, les pouvoirs et les idéologies qui structurent notre démocratie. Nous allons plonger au cœur de cette révolte inattendue, explosive et pleine de rebondissements qui s'est déroulée dans un lieu aussi symbolique que surprenant. Le parc Astérix. Ce parc d'attractions, habituellement dédié au divertissement familial et à l'évasion joyeuse, s'est transformé en une arène politique surchauffée, un théâtre d'affrontements où Emmanuel Macron a dû faire face à son propre vivier de jeunes talents, à ses militants qui étaient autrefois ses plus ardents supporters. Le groupe des Jeunes Républicains est absolument furieux, bouillonnant d'une rage contenue qui menace d'exploser à tout moment, et cela à cause du nouveau paquet budgétaire controversé. Un ensemble de mesures fiscales et financières qui pourraient alourdir dramatiquement les épaules des générations futures. Imaginez un fardeau écrasant, un poids insurmontable allant jusqu'à 120 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Un héritage toxique et empoisonné qui hypothèque l'avenir des jeunes, les condamnant à rembourser pendant des décennies les erreurs et les choix hasardeux des générations précédentes. Tandis que la chanson emblématique High Hopes de Panic at the Disco retentit des haut-parleurs, diffusant un message d'espoir ironique et presque moqueur dans cette atmosphère tendue et électrique, Macron monte sur scène. Lui, l'ancien porteur d'espoir charismatique, l'homme qui avait incarné le renouveau et l'optimisme lors de sa campagne victorieuse, est désormais vu comme un véritable ennemi aux yeux de sa base, perçu comme un traître qui a tourné le dos à ses promesses initiales. Il lance une offensive de charme calculée avec précision, une stratégie rhétorique bien rodée. Il remercie chaleureusement pour le soutien indéfectible pendant la campagne électorale, tentant désespérément de raviver les flammes de l'enthousiasme passé, de recréer cette alchimie qui avait unifié le parti autour de sa personne. Mais les Jeunes Républicains, plus vigilants que jamais, plus éveillés aux manipulations politiques, ne se laissent pas endormir par ces mots sucrés et flatteurs. Ils exigent des réponses claires, tranchantes et sans ambiguïté. Oui ou non catégorique à la question cruciale qui les obsède. Ce paquet budgétaire peut-il être adopté sans entraîner ces 120 milliards de coûts futurs exorbitants, sans plomber l'économie pour les années à venir? Macron se tortille comme une anguille prise au piège, évitant habilement les engagements fermes et directs, préférant se réfugier dans des discours sur des débats interminables au Parlement, des réformes promises avant l'horizon lointain de 2033 et jurant que les calculs alarmistes ne se réaliseront pas. Grâce à une croissance magique, une sorte... Les Jeunes Républicains, cette pépinière bien connue de militants jeunes et passionnés issus du parti Les Républicains, viennent soudainement de provoquer un véritable électrochoc politique. Avec une audace qui a surpris même les observateurs les plus aguerris, ils ont décidé de sonner l'alarme de manière fracassante. Leur revendication est radicale et sans détour. Ils réclament la démission immédiate d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout.
Dans le même mouvement, ils esquissent également un rapprochement inédit, assumé et ouvert avec le Rassemblement national, un geste politique qui aurait été impensable encore récemment. C'est un véritable choc sismique, une onde de choc qui ébranle les fondations les plus solides et les plus ancrées des Républicains, menaçant de fissurer irrémédiablement l'édifice politique qu'ils ont bâti au fil des décennies. Et c'est précisément pour cette raison explosive, pour cette déflagration qui pourrait tout changer, que vous devez absolument rester scotché jusqu'au bout de cette analyse approfondie et sans concession. Car cet événement ne se limite pas à un simple scandale politique passager. Il dépasse de loin n'importe quel remous ou controverse des dernières décennies, avec le potentiel de redessiner entièrement le paysage politique français, de réorganiser les alliances, les pouvoirs et les idéologies qui structurent notre démocratie. Nous allons plonger au cœur de cette révolte inattendue, explosive et pleine de rebondissements qui s'est déroulée dans un lieu aussi... Les Jeunes Républicains, cette pépinière bien connue de militants jeunes et passionnés issus du parti Les Républicains, viennent soudainement de provoquer un véritable électrochoc politique. Avec une audace qui a surpris même les observateurs les plus aguerris, ils ont décidé de sonner l'alarme de manière fracassante. Leur revendication est radicale et sans détour. Ils réclament la démission immédiate d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout. Dans le même mouvement, ils esquissent également un rapprochement inédit, assumé et ouvert avec le Rassemblement national, un geste politique qui aurait été impensable encore récemment. C'est un véritable choc sismique, une onde de choc qui ébranle les fondations les plus solides et les plus ancrées des Républicains, menaçant de fissurer irrémédiablement l'édifice politique qu'ils ont bâti au fil des décennies. Et c'est précisément pour cette raison explosive, pour cette déflagration qui pourrait tout changer, que vous devez absolument rester scotché jusqu'au bout de cette analyse approfondie et sans concession. Car cet événement ne se limite pas à un simple scandale politique passager. Il dépasse de loin n'importe quel remous ou controverse des dernières décennies, avec le potentiel de redessiner entièrement le paysage politique français, de réorganiser les alliances, les pouvoirs et les idéologies qui structurent notre démocratie. Nous allons plonger au cœur de cette révolte inattendue, explosive et pleine de rebondissements qui s'est déroulée dans un lieu aussi symbolique que surprenant. Le parc Astérix. Ce parc d'attractions, habituellement dédié au divertissement familial et à l'évasion joyeuse, s'est transformé en une arène politique surchauffée. Un théâtre d'affrontements où Emmanuel Macron a dû faire face à son propre vivier de jeunes talents, à ses militants qui étaient autrefois ses plus ardents supporters. Le groupe des Jeunes Républicains est absolument furieux, bouillonnant d'une rage contenue qui menace d'exploser à tout moment, et cela à cause du nouveau paquet budgétaire controversé. Un ensemble de mesures fiscales et financières qui pourraient alourdir dramatiquement les épaules des générations futures. Imaginez un fardeau écrasant, un poids insurmontable allant jusqu'à 120 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Un héritage toxique et empoisonné qui hypothèque l'avenir des jeunes, les condamnant à rembourser pendant des décennies les erreurs et les choix hasardeux des générations précédentes. Tandis que la chanson emblématique High Hopes de Panic at the Disco retentit des haut-parleurs, diffusant un message d'espoir ironique et presque moqueur dans cette atmosphère tendue et électrique, Macron monte sur scène. Lui, l'ancien porteur d'espoir charismatique, l'homme qui avait incarné le renouveau et l'optimisme lors de sa campagne victorieuse, est désormais vu comme un véritable ennemi aux yeux de sa base, perçu comme un traître qui a tourné le dos à ses promesses initiales. Il lance une offensive de charme calculée avec précision, une stratégie rhétorique bien rodée. Il remercie chaleureusement pour le soutien indéfectible pendant la campagne électorale, tentant désespérément de raviver les flammes de l'enthousiasme passé, de recréer cette alchimie qui avait unifié le parti autour de sa personne. Mais les Jeunes Républicains, plus vigilants que jamais, plus éveillés aux manipulations politiques, ne se laissent pas endormir par ces mots sucrés et flatteurs. Ils exigent des réponses claires, tranchantes et sans ambiguïté. Oui ou non catégorique à la question cruciale qui les obsède. Ce paquet budgétaire peut-il être adopté sans entraîner ces 120 milliards de coûts futurs exorbitants, sans plomber l'économie pour les années à venir? Macron se tortille comme une anguille prise au piège.
évitant habilement les engagements fermes et directs, préférant se réfugier dans des discours sur des débats interminables au Parlement, des réformes promises avant l'horizon lointain de 2033 et jurant que les calculs alarmistes ne se réaliseront pas. Grâce à une croissance magique, une sorte de baguette enchantée économique qui résoudrait tout par miracle. Mais la salle reste muette, figée dans un silence assourdissant qui en dit long sur la défiance grandissante, sur ce mur de méfiance qui s'élève entre le leader et ses troupes. Pas le moindre applaudissement, pas une ovation timide, au contraire, un silence de mort qui glace l'ambiance, qui fige l'air en une tension palpable et oppressante. Son discours n'est qu'un pur embrouillamini, un labyrinthe complexe de mots vides et de phrases creuses destinées à noyer le poisson, à diluer les responsabilités sans rien résoudre de concret, sans apporter la moindre solution tangible aux préoccupations légitimes des jeunes militants. Une journaliste présente sur place, témoin oculaire privilégié de cette débâcle retentissante, a pu confirmer de visu que Macron a même osé accuser les jeunes républicains avec des chiffres manifestement falsifiés, manipulé pour servir son récit. Une manœuvre qui ressemble à une provocation délibérée et calculée, destinée non pas à les convaincre par la raison, mais à les discréditer publiquement, à les faire passer pour des alarmistes irresponsables plutôt que d'engager un dialogue constructif. Les jeunes républicains ont déposé une motion officielle, solennelle et minutieusement argumentée, exigeant une solidarité authentique et inconditionnelle avec la jeune génération, cette génération sacrifiée sur l'autel des dépenses folles et inconsidérées du gouvernement. Et, à plusieurs reprises, on entend résonner dans la salle la phrase accusatrice chargée d'émotion. Macron a toujours pu compter sur leur loyauté inébranlable, sur leurs engagements sans faille lors des moments cruciaux. Maintenant, cependant, quand ils ont besoin de lui pour défendre leurs intérêts vitaux, pour protéger leur avenir contre cette avalanche de dettes, ils ne livrent pas la marchandise, les laissant dans le vide absolu, abandonnés à leur sort sans le moindre filet de sécurité. L'atmosphère est empoisonnée, saturée de tensions palpables et presque tangibles, où l'amour déçu d'hier, cette admiration fervente pour le leader, menace de se transformer en une colère explosive, incontrôlable et potentiellement destructrice pour le parti tout entier. Des promesses électorales tonitruantes, comme cette fameuse déclaration « La gauche, c'est fini », qui avait galvanisé les foules, lui sont jetées à la figure avec virulence et amertume, rappelant les engagements non tenus, les paroles envolées qui n'ont pas été suivies d'actes concrets. Macron ne parvient absolument pas à apaiser ce conflit qui couve depuis des mois, qui mijote dans les coulisses du parti comme une marmite sur le point d'exploser. Au lieu de cela, les jeunes républicains menacent ouvertement